Monsieur Isidore Kouandjanguembo, directeur national des Jeux de la francophonie, bienvenue. Merci beaucoup. Alors nous sommes à 8 mois des Jeux de la francophonie qui seront organisés ici en République démocratique du Congo. À 8 mois, où en sommes-nous exactement avec les préparatifs? À 8 mois, les préparatifs évoluent très bien. Il y a le volet infrastructure, il y a le volet organisation. Le volet infrastructure, c'est vrai qu'on avait connu un petit retard, mais on a repris les travaux et aujourd'hui, les entrepreneurs nous affirment que fin mars, début avril, les infrastructures seront prêtes. Et nous serons dans les temps, compte tenu du fait que l'OIF exige que les infrastructures soient prêtes 3 mois avant les Jeux. Sur le plan organisationnel, nous travaillons également. Nous avons mis en place 13 commissions. La commission qui s'occupe de l'hébergement, de la restauration, de la santé, du sport, de la sécurité et de plusieurs autres commissions de bénévolat qui travaillent au jour le jour pour l'organisation matérielle avec l'accompagnement du Comité international des Jeux de la francophonie. Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'à 8 mois, nous sommes en train de récupérer tous les retards que nous avons accumulés pour que nous puissions organiser cet événement l'année prochaine, fin juillet, début août, donc du 28 juillet au 6 août 2023. En parlant justement de ce volet infrastructure, on a à l'UNIKI, nous devrait se localiser le village des Jeux de la francophonie. Est-ce que ça sera toujours le cas au regard de l'évolution des travaux? En effet, initialement, c'était prévu de loger les athlètes à Tata Raphaël. On devait construire le village en dur. On a pris un peu du retard. On a basculé vers les préfabriqués. Mais l'entreprise qui avait été sélectionnée a pris aussi un peu du retard. Et comme il n'y a plus moyen de reporter les Jeux, on s'est dit on peut aller à l'université de Kinshasa. Et nous ne sommes pas les premiers à le faire. En France, à Nice, ils ont logé les athlètes à l'université. À Ottawa, au Canada, ils ont logé les athlètes à l'université. À Beyrouth, au Liban, ils ont logé les athlètes à l'université. Mais les travaux de rénovation et de réhabilitation, est-ce que ça rassure? L'avantage qu'il y a à l'université de Kinshasa, c'est que, vous vous rappellerez, le président de la République avait promis aux étudiants de réhabiliter les hommes. Ça a été fait. Il y avait juste des hommes qui n'étaient pas encore réhabilités. Alors, lorsque nous avons pris l'initiative de loger les athlètes à l'université, on a relancé les travaux pour les deux hommes qui doivent être réhabilités. Mais également, il y a beaucoup de travaux importants qui doivent être faits, notamment la fibre optique que nous allons déployer. Et ça, c'est vraiment important pour les étudiants parce qu'ils auront la possibilité là d'avoir la connexion Internet. Même après les Jeux? Même après les Jeux. Donc ça, c'est vraiment les legs que nous allons laisser à vous l'université. rassurez sur les standards? Je peux vous assurer que cette fibre que nous allons déployer à l'université de Kinshasa va rester pour les étudiants. C'est un des legs importants que les étudiants vont avoir de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Mais est-ce que vous rassurez sur les standards requis par rapport aux normes internationales? Justement, c'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est que tous ces hommes ont été réhabilités selon nos standards. Et là, les experts de l'OIF, lorsque nous avons proposé de loger les athlètes là-bas, ils ont envoyé leurs ingénieurs qui sont venus, qui nous ont fait un certain nombre d'observations pour que nous puissions mettre ces hommes au standard international, de telle sorte que les athlètes qui seront à Kinshasa seront accueillis dans de meilleures conditions. Et on a vu à l'occasion évidemment d'une rencontre avec les ambassadeurs, le chef de l'État a rassuré que la RDC va organiser les Jeux de la francophonie, les 9e Jeux. On a vu aussi le Premier ministre sur les chantiers. Est-ce que vous-même, vous êtes parti plusieurs fois à la rencontre du Premier ministre avec tout le comité? Est-ce qu'il y a un engagement, un suivi de la part des autorités congolaises par rapport à l'organisation? Mais lorsque l'autorité suprême consacre toute une journée pour accueillir les ambassadeurs, pour les rassurer, c'est vraiment une détermination au plus haut niveau. Le Premier ministre, moi qui vous parle, je l'ai accompagné. Il a fait le tour de tous les sites. Il a consacré toute une journée. De 8h à 16h30, on a fini les visites. Nous sommes allés à l'université de Kinshasa, à Tata Raphaël, au stade des Martyrs. On a visité tous les sites. Ça démontre la détermination du gouvernement congolais d'organiser cet événement. C'est vraiment important pour notre pays parce que nous n'avons pas eu l'occasion d'organiser de tels événements. Et donc, cette occasion qui nous est offerte, nous voulons vraiment montrer au monde que nous sommes capables d'organiser de tels événements internationaux. Et cette organisation va nous donner non seulement de l'expertise, mais aussi la possibilité d'organiser d'autres événements.
Et donc, c'est vraiment une détermination du gouvernement. Vous savez, le comité national est sous l'autorité du président de la République, sous la supervision du Premier ministre. Tous les membres du gouvernement sont impliqués. Nous sommes en train de travailler au jour le jour et résoudre tous les problèmes qui peuvent intervenir pour handicaper la bonne organisation. Et on les résout en avance. Et je suis convaincu que l'année prochaine, nous allons organiser les meilleurs Jeux de l'histoire de la francophonie. Et finalement, M. Isidore Kwanja, vous confirmez pour ce 29 les tirages au sort par rapport au football et au basketball? C'est un événement important que nous organisons qui marque le début des activités importantes que nous allons organiser jusqu'au mois de juillet, qui est le mois consacré aux Jeux. Alors, donc, le 29 octobre, dans 2 jours, nous allons organiser un événement important de tirage au sort pour le football et le basketball. Ce sont les 2 activités sportives importantes. Et pour cela, nous avons fait venir les meilleurs de nos athlètes qui ont fait la fierté de notre pays à travers le monde. Nous avons Claude Makelele qui arrive ce soir. Nous avons, pour le football, nous avons Didier Mbenga qui est 2 fois champion du NBA et qui fait également les déplacements pour Kinshasa uniquement pour ce tirage au sort. Donc, ils ont voulu faire honneur à notre pays et ils se sont disponibilisés. Ils sont ambassadeurs des Jeux ou ça sera juste Nous les avons désignés comme nos ambassadeurs. Ils ont accepté volontiers et ils ont accepté également de venir pour assister à cet événement important de tirage au sort. Est-ce que vous vous attendez à d'autres légendes qui puissent adhérer, s'approprier justement de ces Jeux? Justement, c'est l'appel que nous lançons à tous les Congolais et de toutes les disciplines de s'associer au comité national des 9e Jeux de la francophonie pour que nous puissions parler de cet événement dans notre pays, qui est un événement important non seulement pour la visibilité, mais aussi sur le plan économique. Il y a des retombées économiques importantes dans l'organisation de tels événements internationaux. Alors, une dernière question. Il y avait eu des doutes. Organisera pas. Est-ce qu'il y aura des localisations? Le Rwanda nous a même secoué à un certain moment, mais finalement, aujourd'hui, les choses se dessinent un peu plus. On voit un peu plus clair dans l'affaire. Rassurez-vous aux Congolais aujourd'hui que la République démocratique du Congo organisera bel et bien les 9e Jeux de la francophonie. Il n'y a plus de doute? Il n'y a plus de doute possible, je peux vous assurer. J'ai assisté à plusieurs réunions, que ce soit les conseils d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie, qui est l'organe technique de l'OIF, que ce soit les conseils permanents de la francophonie, qui est l'organe décisionnel de l'OIF. Aujourd'hui, tous les pays sont convaincus que la RDC est capable d'organiser cet événement et nous allons le faire. Nous allons le faire parce que nous sommes le plus grand pays francophone. Kinshasa est la plus grande ville francophone. Nous avons déjà eu à organiser les sommets de la francophonie ici dans notre pays. Nous avons accepté d'organiser cet événement. Le gouvernement est mobilisé et nous allons le faire. Tout ce que je peux demander à mes compatriotes congolais, c'est que nous devons attendre, accueillir. Nous savons que les Kinois sont accueillants, chaleureux. Nous les invitons à cette fête qui va avoir lieu l'année prochaine pour qu'ils soient accueillants, que les jeunes que nous allons accueillir rentrent avec une bonne image. Cette image-là, ça va être un investissement important que la RDC a fait pour l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Isidore Kwanja Nguembo. Vous êtes directeur national des Jeux de la francophonie, je le rappelle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci encore une fois de rester avec nous pour la suite du journal.